Bonjour, merci de partout. Vous suivez votre chaîne Léo et Komitango. Le journal, c'est bien sûr avec Sandrine Shinakawa. C'est sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, c'est le thème de la 76e session ordinaire des Nations Unies. Le chef de l'État congolais prendra la parole ce mardi à 19h, heure de la capitale. Et vivons-nous la renaissance d'une vieille pratique juridico-politique au Congo. L'opposant proche de la Mouka, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a été invité à se présenter ce lundi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Bonjour à tous et merci de nous prêter votre attention. Misez sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des États-Unis. C'est le thème de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État congolais, qui se trouve déjà à New York, prendra la parole en 11e position, soit ce mardi à 19h, heure de Kinshasa. La décision est très osée. Seules 16 universités autorisées à recruter les étudiants en médecine. Le ministre Moïndo Nzangi de l'ESU a pris le risque d'affronter un vrai problème que nombre de ses prédécesseurs n'ont pas osé résoudre. Si l'opinion publique reconnaît qu'il était bien temps de mettre de l'ordre dans le secteur, mais nombreux parents s'inquiètent de l'avenir des étudiants en médecine des universités non retenues. Jean-Marc Kaboun serait-elle la vraie image du régime en place au Congo? Le président intérimaire de l'UDPS fait la une des réseaux sociaux. L'homme aurait troué les pneus de la camionnette de la mère du chef de l'État. Si l'image pour prouver cet acte pourrait être difficile à ce jour, mais dans le passé, déjà les vidéos accusaient le vice-président de l'Assemblée nationale de trouer les pneus des voitures qui gênent son passage et son cortège. Vivons-nous la renaissance d'une vieille pratique juridico-politique au Congo? L'opposant proche de Lamuka, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a été invité à se présenter ce lundi au parquet général près la cour d'appel de la commune de Limete, 4e rue. Selon plusieurs cadres Lamuka, le régime en place chercherait à faire taire toutes les voix qui dénoncent la dérive au pays. Joint au téléphone, Jean-Pierre Lisanga Bonganga confirme l'invitation du parquet, mais qui, selon lui, n'a pas respecté la procédure en la matière. Menacé d'une poursuite judiciaire à Kinshasa, l'opposant Hubert Kabasou-Babou n'aura toujours pas l'occasion de dénoncer la régression de la démocratie en RDC. Ce cadre du RCD a, dans une vidéo, éclairé sur une déclaration d'un membre du Congrès américain décriant les manœuvres du régime au pouvoir visant la caporisation de la CENI. Hubert Kabasou-Babou. Chers compatriotes, la thèse de la dégénérescence féodo-totalitaire du régime présidentialiste impérial de M. Tshisekedi a été corroborée, mais alors de manière irréfutable, par les récentes occurrences politiques validantes sur le plan international et national. Sur le plan international, le 14 septembre dernier, les congressmen américains républicains Chris Smith du New Jersey, qui est un ranking member ou un membre prestigieux du sous-comité des affaires étrangères sur l'Afrique et président de la commission Tom Lantos du Congrès en charge de droits humains, a publié une déclaration étincelante sur la RDC exposant et décriant la régression de la démocratie. Ces congressmen, qui est une figure de proue de la politique américaine sur l'Afrique, a dénoncé les manœuvres du régime de Tshisekedi visant la caporalisation de la CENI ainsi que la violence fomentée contre l'Église catholique. Au plan national,
les Congolais et le monde entier ont observé avec écœurement la violence barbare avec laquelle la marche des compatriotes de Lamuka a été réprimée et le journaliste Patient Ligoudi horriblement brutalisé. On a également noté que les compatriotes Franck Diongo a mis les régimes de M. Tshisekedi en garde contre la dérive hégémonique, ruineuse de la démocratie qui cherche à éliminer des acteurs politiques de la compétition électorale présidentielle avec une loi bouffonne sur la congolité. Il a épinglé le péril des aventuriers politiques au pouvoir en relevant le devoir de contrer la dérive dictatoriale. Chers compatriotes, ces faits tangibles, à la lumière de la violation systématisée et délibérée de la Constitution depuis 2019, additionnés à la production d'une majorité parlementaire volée par la corruption, conjuguée au bradage de l'Est de la RDC au profit des pays reconnus comme promoteurs de cette tragédie, établissent avec limpidité l'écroulement de la démocratie en RDC sur fond d'une haute trahison avec mépris de la République. C'est pire qu'en Guinée. Il n'y a que le fanatique tribaliste et les courtisans en platitude intellectuelle dédoublés des vacuités idéologiques pour nier cette dégénérescence du système politique congolais. Ainsi donc, chers compatriotes, nous appelons les Congolais républicains ayant cerné la véracité de l'écroulement, la démocratie en RDC et la patrimonialisation de la nation par une horde de politiciens artisanaux, de lancer une mobilisation nationale et internationale pour défendre la démocratie, la République et l'ordre constitutionnel. Au lieu des lamentations dans les réseaux sociaux et des jérémiades dans les médias, activons une synergie républicaine pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Transcendons nos différences et acceptons la perfectibilité humaine des uns et des autres, pouvant contribuer à l'émergence du nouveau Congo par une gouvernementalité moderne. Que vive la République rationaliste et que Dieu bénisse la RDC. Et pour sa part, Franck Diongo, qui s'inquiète du recul de la démocratie, en appelle aux acteurs politiques de privilégier l'intérêt général et la démocratie en lieu et place de positionnement politique personnel. Je vous laisse suivre le leader du MLP, Franck Diongo. Dans ces combats, nous avons été privés de notre dignité humaine par la dictature. Notre lutte révèle une dimension nationale, c'est la lutte du pays. Une lutte qui puise ses origines dans nos souffrances et nos expériences. Nous avons fait le choix du respect de la Constitution, du respect des principes et des valeurs léguées par nos pères de l'indépendance et de la démocratie. Nous restons profondément attachés à un idéal, celui d'une société libre. C'est un idéal pour lequel nous sommes prêts, s'il le faut, à mourir, car comme Nelson Mandela l'avait pensé, nous estimons que la liberté n'est pas seulement le fait de se débarrasser de ce chêne gélifié. La liberté ou notre combat ne s'arrête pas par le fait d'avoir écarté Joseph Kabila, qui était un mal pour ce pays. Mais j'ai dit mieux, la liberté ou notre combat ne s'arrête pas par le fait d'avoir écarté Joseph Kabila, qui était un mal pour ce pays. Mais c'est de vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, la démocratie, la cohésion, l'unité nationale, la justice et la gouvernance intègre. Ces jours mémorables
Ayons les regards portés sur les sacrifices de nos héros qui ont donné de leur vie pour des valeurs, par leur mort et leurs sacrifices. Ils ont fait reculer le velléité de Kabila à changer la constitution et se pérenniser au pouvoir. Les balles réelles et les gaz lacrymogènes n'ont pas changé leur détermination d'aller jusqu'au bout. Nous continuerons ce combat jusqu'à la victoire finale. C'est pour dire, nous allons barrer la route à tout projet ou programme qui tentera de remettre en cause la démocratie, toute injustice, toutes les formes de corruption, les antivaleurs. Sinon, ça serait craché sur nos martyrs. Ainsi, j'ai dit, la lutte continue. L'Union européenne, invitée à étendre ses sanctions contre les proches de Félix Tshisekedi trempés dans les actes de détournement et de corruption, l'appel est de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, une organisation anticorruption à quelques jours de la mise à jour pour l'Union européenne des sanctions de l'UE contre les proches de Joseph Kabila. Pour le porte-parole de cette plateforme, Jimmy Kanda, il ne serait pas intéressant de voir ces sanctions être levées. Et à Kinshasa, les députés de l'Union sacrée tiendront désormais chaque mois des réunions d'évaluation de leur activité au sein de l'Assemblée nationale. Ce après des échanges durant 3 jours de regroupement de caucus des élus, membres de l'Union sacrée, coordonnés par le vice-président de la Chambre basse, Jean-Marc Kabound à Kabound. Ces députés se sont convenus, hormis la tenue chaque mois des réunions d'évaluation, de faire adopter au sein de l'Assemblée nationale l'obligation de la tenue. Des contrôles parlementaires chaque semaine, de gérer à l'avenir toutes les questions concernant les membres de l'Union sacrée à l'interne afin d'éviter des frustrations entre partenaires. L'attaque de Jean-Marc Kabound contre la gestion de la ville-province a-t-elle donné un coup de pouce à Jean Tinimba Kangobila? Nombreux Quinois constatent que depuis les accusations d'un groupe des élus du peuple sur la non-gestion de la capitale, particulièrement de l'opération Kin Bopeto, un effort semble être fait pour embellir la ville. Un chef de rue s'en félicite. Bonjour, on a le chef de riz à l'Osua. En tout cas, c'est Pélimini, les gouverneurs ont tiré la poubelle et ça libère bien comme on dit. Tout bazalaki a suivi à Méligi, à boire qui n'a balabala. À Mélachassa, à boire qui n'a balabala. So les logos à boire qui n'a balabala parce que tu vois qu'il n'a pas poubelle. Mais en tout cas, moi, des jours, bande poubelle, côté de l'objet, on a mon en tout cas respect. Moi, j'ai à boire ici, tout le chauffeur de Batouama au Mabiso. Chauffeur en mélange n'a pas client, au lieu que va le place pour poubelle les alliés, parce que bois quand on a beaucoup de bois à boire. Gouverneur, merci à eux, ça, ils sont morts au l'année bien, on va chef de riz, pour l'année bien, on va pas une merci. Donc, on a une beauté, on a fait une beauté, on va chef de riz, on a dit bien, en tête de ville, en tout cas, félicitations, merci, Cordon, où est là, Rosalie. Merci. Merci, on a idée, on a salué, en trésor, pour de prendre le monde qui doit être mais c'est pour moi pour saluer le roman en tout cas que c'est plein dans ma case en tout cas merci vous mettez là Une nouvelle vie commence à l'Union nationale des fédéralistes du Congo après le décès de son président Gabriel Kyungua Kumwanza. L'UNAFEC réitère son soutien à Félix Tshisekedi, comme l'aurait fait leur autorité morale de son vivant. Sur place à Lubumbashi, avant son voyage hors du pays, le chef de l'État avait rendu une visite de réconfort à la veuve et aux enfants de Kyungu, en présence du Premier ministre Jean Sama Lukonde.
Le parti cher au patriarche Kitenge Yesu se bat pour survivre après l'absence de son initiateur. L'Union pour le renouveau républicain s'est dotée des nouveaux animateurs. C'est désormais Georges Mukuna Luabing qui a été désigné à la tête de ce parti. L'ASBL, artiste en danger, en sit-in ce lundi devant l'ambassade de la France à Kinshasa. Elle plaide pour l'obtention du visa à l'artiste musicien Ngiama Makanda Werason, un refus qui a occasionné d'ailleurs le report du spectacle pour le 25 septembre 2021 de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère et autres artistes congolais au Zénith de Paris. À 5 jours du spectacle, l'ASBL artiste en danger recommande à l'ambassadeur français d'octroyer les visas aux artistes congolais. Parlons sport, qualification historique de l'AS Maniema Union pour le second tour de la Coupe de la CAF. Les unionistes de Kindu ont arraché leur qualification dimanche au stade Joseph Kabila en battant les Gabonais de Benguidi Sport sur le score de 2-0. Au second tour, l'AS Maniema Union sera opposé aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. C'en est fini de ce journal. Yvon Chibangu était à la réalisation, Christian Wanzo à la coordination. Merci de nous avoir suivis.